Durant ces 6 dernières années, j'ai essayé de développer les moteurs les plus puissants et les plus efficaces fonctionnant à l'air comprimé, allant des soupapes d'admission actionnées par ressort aux pistons actionnés par diaphragme. Quelle était la prochaine étape pour améliorer les performances du moteur? Le rendre plus simple. C'est probablement le design le plus simple pour un moteur à air, puisqu'il ne nécessite qu'un clapet à billes en haut et une goupille sur le piston pour ouvrir la valve. J'ai déjà tenté de construire ce modèle sans réussir à le faire fonctionner. Mais il existe des moteurs qui fonctionnent avec des bonbonnes de CO2 à haute pression et qui ont le même design de clapet à billes. Je pense que cela fonctionne grâce à un piston parfaitement hermétique, ce que je n'ai pas encore réussi à faire. Lorsque le piston se déplace vers le haut du cylindre, il pousse la vanne pour l'ouvrir, remplissant ainsi le cylindre d'air sous haute pression. Ensuite, lorsque la vanne se referme, l'air ne peut plus entrer dans le cylindre. Il est donc crucial d'éviter toute fuite autour du piston. Lorsque le piston descend, il passe sous les orifices d'échappement, où toute la pression résiduelle est libérée, et l'élan du volant d'inertie repousse le piston vers le haut pour relancer le cycle. Si l'axe du piston est trop long, il ouvrira la soupape à billes trop tôt, et cela risquerait de causer un retour de flamme. Il faut donc que la soupape s'ouvre le plus tard possible dans le cycle. De plus, lorsque le piston remonte, il comprime l'air au-dessus de lui à mesure que le volume diminue, et cet air ne doit pas avoir une pression supérieure à celle de l'alimentation en air. Sinon, l'air revient dans le réservoir. Le grand volume au-dessus du piston réduit la compression. Donc, même si c'est une conception simple, il y a beaucoup d'aspects qui doivent être maîtrisés. Donc, essayons d'abord de créer un joint de piston bien hermétique. Pour réussir à faire ça, j'ai imprimé en 3D un cylindre et un piston en résine sur l'imprimante Form 3 afin d'obtenir des surfaces lisses. Lorsque le joint torique est placé sur le piston, cela semblait assurer l'étanchéité, mais c'était trop serré contre le cylindre. Même avec de l'huile de graissage, la friction restait importante, donc j'ai dû ajuster la taille du piston pour réduire la zone de contact du joint torique. Mais je ne suis pas certain que ce soit totalement hermétique. Ensuite, la prochaine étape est d'imprimer le carter et le vilebrequin, que j'imprime en PLA sur ma Prusa Mark III. Je peux ensuite faire glisser les roulements sur le vilebrequin et l'insérer dans le carter. Pour la bielle qui relie le piston au vilebrequin, j'utilise juste un petit fil, que je plie, car cela a bien fonctionné sur mes anciens moteurs. Ensuite, on peut glisser le piston sur le fil et le cylindre peut s'intégrer par-dessus. Pour finir, la bille de la soupape d'admission et l'alimentation en air haute pression sont fixées dessus. Mais cela va-t-il fonctionner? Je ne pensais pas que ça marcherait du premier coup, et je viens de remarquer quelque chose d'intéressant. Le joint torique n'était pas hermétique quand la pression était d'environ 60-70 livres force par pouce carré, mais maintenant à 80 livres force par pouce carré. Quand je pousse le piston vers le haut, ça bouche. Ça fuit au début, puis la pression fait que le joint torique se dilate et finit par se sceller contre la paroi, permettant l'étanchéité. Mais comme ce moteur ne fonctionnera pas sous moins de 80 livres par pouce carré, j'ai imprimé un piston un peu plus grand, mais avec toujours peu de friction. Cela permet au joint torique d'être étanche à des pressions bien plus basses, et le moteur fonctionne très bien malgré sa simplicité. On pourrait encore l'améliorer en remplissant le moteur d'huile de graissage. On peut voir le flux d'air sortir de l'échappement. Et comme le joint torique met une fraction de seconde à devenir étanche, cela provoque une perte d'air par le piston et l'échappement. Alors, quelle est la solution? Je vais fabriquer mon propre joint de piston. Ce nouveau joint de piston a une bride supérieure qui se dilate ou se contracte selon la pression donnée. Donc quand il monte vers la soupape, cela permet à l'air de circuler autour du piston. Puis, quand la soupape s'ouvre, la pression dilate le piston et le plaque contre le cylindre. J'espère que ce sera mieux que le joint torique pour assurer l'étanchéité. J'ai imprimé ces moules en 3D et j'ai acheté du silicone, deux composants. C'est en gros pareil que d'utiliser de la colle à résine. Il faut juste mettre les deux composants, puis les mélanger. Ensuite, je verse lentement le silicone dans les moules, seulement sur un côté, pour éviter les bulles d'air. Le lendemain, j'utilise un couteau émoussé pour démouler les joints, et ils ont l'air d'être très réussis. Mais est-ce que ça va marcher? Ça fonctionne, mais il faut beaucoup de lubrifiant. Une bonne chose, on dirait aussi qu'il y a beaucoup moins d'air qui fuit autour du piston quand la soupape d'admission s'ouvre. Il faut juste quelques modifications de conception pour réduire la friction, qui vient selon moi du contact intégral du joint avec le cylindre, plutôt que du seul contact avec la seule bride supérieure.
Voici donc le nouveau joint qui est effilé vers le bas, et j'espère que même si tout le joint se dilate, la partie inférieure ne se dilatera pas au point de toucher le cylindre. J'ai aussi remarqué qu'il y avait beaucoup de bulles d'air dans l'ancien joint, ce qui provient sans doute du mélange. Une solution courante à ce problème consiste à placer le silicone dans une chambre à vide pour faire gonfler et éliminer les bulles. Mais malheureusement, je n'ai pas de chambre à vide, donc je vais devoir utiliser la meilleure alternative possible. Une seringue. En aspirant le silicone dans la seringue, je peux fermer l'extrémité et tirer sur le piston pour créer un vide. Et l'expansion des bulles m'a l'air de fonctionner. Après quelques minutes, je peux laisser l'air venir et le silicone a l'air de ne pas avoir de bulles. Aussi, la seringue facilite beaucoup son injection dans le moule. Le lendemain, je retire les joints et je vérifie si ma solution de vide bon marché a fonctionné, ce qui est le cas d'après l'absence de bulles. Le moteur fonctionne encore, mais si on jette un œil sur les images au ralenti, le joint se dilate encore bien plus que prévu et cela crée une large zone de contact avec le cylindre. Donc je pense qu'il va nous falloir un matériau un peu moins flexible pour le joint. Ce nouveau type de caoutchouc est bien plus dur sur l'échelle de dureté Shore. Donc l'ancien silicone était mou comme un bonbon gélifié, celui-ci a plutôt la dureté d'une gomme à crayon. Mais je me suis aussi vite rendu compte que cela rendait impossible la prise des joints pour les sortir du moule, même avec l'aide de ces languettes. J'ai finalement réussi à en sortir un et à le tester. Mais il était trop rigide et le moteur avait besoin de près de 80 livres force par pouce carré pour fonctionner, comme le joint torique d'origine. J'ai continué à tester plusieurs joints de piston, en utilisant le silicone souple et le caoutchouc dur, mais je n'avançais pas très bien. Puis je me suis souvenu, on appelle ce processus recherche et développement pour une bonne raison. Et jusqu'à présent, je me suis seulement concentré sur le développement. Alors l'autre jour, en naviguant sur eBay, j'ai réussi à trouver ça, le Sky Shark Air Hogs original, un avion à air comprimé. Son état était quasiment neuf, car il n'avait même pas été déballé, ce qui est surprenant pour un jouet qui a 25 ans. Je n'en ai jamais retrouvé un depuis mon enfance. En réalité, j'avais une version plus récente, car j'avais seulement 3 ans à la sortie de ce modèle. Et c'est ce qui a inspiré toutes mes aventures avec les moteurs à air comprimé. Mais j'ai vite réalisé que cela faisait 6 ans que je me trompais. Mon premier moteur à air imprimé en 3D, que j'ai construit en 2017, était basé sur le design de l'Airhog, ou du moins sur la façon dont je pensais qu'il fonctionnait. L'idée était qu'un ressort au-dessus du piston garderait la soupape d'admission ouverte lors de sa descente. Le design était vraiment très simple mais avait des problèmes de fiabilité à cause du ressort, qui était régulièrement défaillant. Mais après avoir examiné réellement le moteur Air Hogs, je peux dire que le ressort est effectivement là. Et il y a aussi un type de joint intéressant sur le piston. Pour voir exactement ce qui se passait, j'ai retiré une partie de la mousse du fuselage, fixée avec de la colle chaude, ainsi que la bouteille d'origine. Ensuite, j'ai imprimé en 3D un adaptateur fileté pour connecter le moteur à l'air de mon compresseur. Ensuite, il peut être fixé avec un autre support afin d'obtenir des images au ralenti. Et devinez quoi? Finalement, je me trompais complètement sur le ressort de piston, ce qui veut dire que mon premier moteur était unique, mais aussi que mon dernier moteur à air est en réalité une copie du modèle Airhog vieux de 25 ans. Je ne voulais pas démonter ce moteur de peur de l'abîmer, mais pourtant, un grain de saleté est entré dans le cylindre et a bloqué la soupape d'admission, ce qui a empêché le moteur de continuer à tourner. Donc j'ai dû tout de même le démonter. On dirait que le joint de piston est plus fin que sur mes autres conceptions et utilise un caoutchouc dur, semblable à la matière transparente que j'ai utilisée. Aussi, le piston n'est pas fixé à la bielle, c'est juste une rotule libre et une jointure, et c'est peut-être ça que je devrais reproduire. Après avoir opéré de nombreux tests, j'ai constaté une usure d'un côté du cylindre, à cause de la torsion de la bielle sur le piston. Ensuite, j'ai construit un banc d'essai pour regarder si le design de cet Aerox mérite d'être exploré davantage. Voici les données de mon meilleur moteur à membrane précédent. Poussée maximale de 1,18 Newton et durée de fonctionnement d'environ 60 secondes. Et voici le moteur Aerox. Évidemment, il génère moins de poussée car son hélice est plus petite que celle de mon ancien moteur. Mais il fonctionne bien plus longtemps. Et si l'on mesure l'espace en dessous de la courbe, on a l'impulsion du moteur, ce qui mesure son efficacité. Précédemment, j'ai expliqué cela en miles par gallon, mais ici, c'est plutôt le temps de pousser par bouteille de 2 litres à 60 livres par pouce carré.
Cela a généré une impulsion de 39,7 newtons-secondes contre seulement 24,6 newtons-secondes pour mon ancien moteur. Donc utilisons ces informations tirées du moteur de l'Airog et construisons le nôtre. Pour créer un joint de piston aussi fin, j'ai imprimé un moule positif du joint de piston, puis utilisé du silicone pour fabriquer un moule négatif. Cela veut dire que le moule final sera flexible, ce qui permet non seulement de remplir tout l'espace sans y mettre de l'air, et de retirer facilement le joint de piston une fois le caoutchouc sec. Ensuite, le joint peut être collé au piston afin d'assurer que seule la collerette puisse bouger. Et ce nouveau piston possède également le dôme de douille interne pour que la bielle, ou la soi-disant bielle, puisse s'y loger. Le seul problème, c'est qu'il ne fonctionne pas, pour l'instant. Le joint du piston se dilate comme prévu, mais juste un peu trop, au point de presque se retourner, alors que je travaille sur un modèle un peu plus épais. J'ai décidé de tester le moteur à nouveau le lendemain, et bien, il a démarré parfaitement. Je pense que cela vient du fait que le caoutchouc met plusieurs jours à durcir et n'était pas encore sec lors du premier essai. Ce n'est pas encore parfait, car il s'est presque retourné, mais c'est juste assez suffisant pour qu'il tienne et assure l'étanchéité. Comment va-t-il réagir sur le banc d'essai de poussée? Avant même de consulter les données, je sais déjà qu'il fonctionne très bien. Le nombre de tours par minute est élevé et il faut 2 minutes pour évacuer l'air. Maintenant, souvenez-vous, ce graphique représente mon moteur à air le plus performant jusqu'à présent. Eh bien, voici la poussée du nouveau moteur. Non seulement il génère une poussée maximale de 56% supérieure, mais il fonctionne aussi presque 2 fois plus longtemps, atteignant 73,6 newtons-secondes d'impulsion, soit à peu près 3 fois plus d'efficacité. Cela pourrait sembler impossible, mais en examinant mon ancien moteur, on comprend bien pourquoi il avait besoin de cette section de stockage d'air dans la soupape d'admission à 2 étages. Ce qui veut dire que si on a 60 livres force par pouce carré dans le moteur, au moment où il pénètre dans le cylindre, le volume est presque doublé, donc le piston ne reçoit qu'environ 30 livres force par pouce carré. De plus, cela gaspille beaucoup d'énergie pour étirer la membrane, qui revient simplement en place après chaque cycle, et on peut clairement entendre la différence de performance lorsque les moteurs tournent l'un après l'autre. Après plusieurs tests de poussée, j'ai remarqué une baisse de la puissance maximale. Et il semble que cela soit dû à l'usure de la goupille du piston, qui frappe la soupape d'admission à un régime aussi élevé. J'ai modifié le piston en ajoutant une goupille métallique et un joint à lèvres pour éviter que le joint ne se plie trop. Ce nouveau moteur produisait la même poussée maximale, mais fonctionnait plus longtemps, ce qui, vous le devinez, a encore augmenté le rendement à 121,4 newtons-secondes. C'est 5 fois plus que mon moteur à diaphragme et 3 fois plus que celui de l'Airog. Bien sûr, la prochaine étape est l'installation de ce moteur sur un avion. Mais d'abord, je dois connaître la poussée qu'il peut obtenir. Que se passe-t-il si j'augmente la course du piston? Ce moteur a maintenant une course de piston de 15 mm au lieu des 10 mm précédents, ce qui devrait augmenter son couple. Comme vous l'imaginez, le fait de produire plus de poussée va réduire l'efficacité, mais regardez juste la poussée maximale, 3,75 newtons. Cela équivaut à soulever environ 380 grammes, ce qui, en tenant compte du poids total de mon ancien avion à air comprimé, était de 240 grammes. C'est assez pour le faire voler verticalement. Évidemment, l'autonomie est un peu réduite, à 1 minute, mais il génère toujours une impulsion de 91,6 newtons-secondes. Donc l'étape suivante devrait être la construction d'un avion léger et l'ajustement du moteur pour optimiser efficacité et poussée. Abonnez-vous pour découvrir cela dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé.